Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le 24e petit cadeau que Games Workshop nous fait. Un cadeau qui est là pour être là. Donc on est assez content, tant mieux. Demain, il n'y aura pas de nouveau détachement, comme le dit un Game Workshop sur Warhammer Community. En fait, ils nous disent que voilà, c'était le dernier détachement, mais que demain, toute personne se rendant sur Warhammer Community aura quand même un cadeau. Donc on découvrira ça ensemble peut-être demain. À voir quel est donc ce cadeau si ça nécessite d'en discuter ensemble. Mais aujourd'hui, j'entends au loin le traîneau du père Logan. Et ce qu'il apporte dans sa hotte, on va voir ensemble, mais pour moi c'est assez décevant, malheureusement. Le détachement s'appelle Champion de Fenris. La règle du détachement, le loup suprême nous observe. À la fin de la phase de charge adverse, chaque unité d'infanterie ou de marcheur est à 3 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies et qui serait éligible pour déclarer une charge contre une ou plusieurs de ces unités, c'est-à-dire qui du coup ne serait déjà pas déjà engagée, hein, elle peut déclarer une charge contre une ou plusieurs de ces unités et vous résolvez cette charge comme si c'était votre phase de charge. Donc c'est-à-dire qu'on va lancer 2d6 pour charger, etc. Si cette charge est réussie, votre unité ne reçoit pas de bonus de charge à ce tour. C'est-à-dire que toutes les règles qui peuvent être trigger par le fait lorsque vous chargez, vous gagnez plus en force par exemple, vous les oubliez. Ah, alors déjà là, c'est problématique. Ouais, c'est cool. C'est une intervention héroïque à 3 pouces. C'est sympa. Et comme dit, c'est à la fin de la phase de charge adverse. L'adversaire, sachant ça, il a juste à se mettre à 3,1 et bye bye le bonus du détachement. L'autre partie de ce détachement, la petite règle nous donne plus un dossier sur les Terminators de la Detus Astartes, tant qu'ils ne sont pas héros. Ouais. Ouais. Alors, plus un dossier sur les Terminators, c'est bien, hein, je veux dire, voilà. C'est sympa. Ça veut dire que tout simplement, les Terminators, et du coup, bon, les Terminators Space Wolf, pum. C'est-à-dire que je crois que les Terminators vont passer au C2, mais c'est tout. C'est pas. Ouais, grosso modo, c'est ça, hein. Le détachement vous dit vos Terminators sont C2. Ouais, alors non, en fait. En fait, non. C'est pas suffisant. Et c'est pas un bonus, parce que l'autre, avoir une intervention héroïque à 3 pouces gratos, ouais. Sachant que ça aurait pu être vachement mieux écrit, c'est pas à la fin de la phase de charge. Tout simplement pendant la phase de corps à corps, enfin voilà, c'est pas quelque chose comme ça. Parce que là, c'est-à-dire que c'est à la fin de la phase de charge. Donc votre adversaire termine sa charge à 3,1 pouces de vous, peut pas vous. Enfin, vous pouvez rien faire. Ensuite, il fait son mouvement de 3 pouces, il rentre dans vos 1 pouce, donc en plus il pourra vous taper dessus. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous pourrez pas effectuer votre soi-disant charge. Ah, c'est quoi l'intérêt en fait? Je suis désolé, mais il est. C'est nul. C'est nul. Une grosse déception là, je suis désolé, mais le cadeau du Père Noël, t'aurais pu te le garder, hein, là. C'est pas foufou. On a toujours les mêmes restrictions. Si on joue les Space Wolf, on n'a pas le droit de jouer un autre chapitre Space Wolf. Un autre chapitre que Space Wolf. Bon, si la règle de détachement est pas folle, peut-être que les optimisations et les stratagèmes vont pouvoir sauver ça. Spoiler alerte, non. Optimisation, la sagesse du loup pour 30 points. Figurine d'infanterie de la Detus Astartes seulement, donc ça pas de problème. L'unité du porteur peut déclarer la charge dans le cadre de la règle Le loup suprême nous observe pour une distance de 6 pouces au lieu de 3. Alors, l'effet est très bon parce que là du coup c'est un petit peu plus pénible parce que c'est 6 pouces, mais ça vaut 30 points. 30 points pour ça, sachant que derrière nous on n'a pas le bonus de charge, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas la règle Fight First. Je suis désolé, mais c'est naze. C'est naze. 30 points pour ça, c'est naze. Il y a pas de justification fluffy ou quoi, attention. Parce que même moi qui pourtant j'aime bien essayer de sauver certains détachements en disant bah voilà, au moins si on a un stéréotype de type, pour l'exemple des Black Templars, les Black Templars, voilà, si on veut vraiment jouer une croisade à pied avec plein de. C'est pas fort compétitivement, mais en termes de fluff, on peut sortir notre grosse croisade remplie de croisés qui vont avancer, etc. Là,
Je suis désolé, mais 6 pouces, ça aurait été 2 bases 6 pouces et là ça serait passé à 9 pouces pour 30 points, j'aurais dit oui tous les jours. Mais là on passe de 3 pouces à 6 pouces. Fin de la phase de charge. En plus on joue Space Marine. Il y a eu une augmentation des coûts en points, etc. suite à la data slate. Mais ils en bénéficient même pas de la data slate. Si les scouts Space Wolf qui étaient déjà plus chers de base sont encore plus chers. Et ils ont pas le plus un bless sur Loss of Moment, puisqu'on joue Space Wolf. Enfin, si on joue une figurine Space Wolf, attention. Si on joue le détachement Space Wolf, on n'est pas Space Wolf pour autant. Alors, c'est la masturbation intellectuelle de wording, mais voilà. C'est-à-dire que si on ne joue pas de figurines de héros épiques ou d'unités dédiées au Space Wolf, on peut bénéficier du plus 1. Mais le bonus de détachement est nul. Désolé. Le champion Fenris, donc c'est-à-dire le détachement Space Wolf de base, est ici. Hop. Champion russe, pardon. Champion russe est largement meilleur. Voilà. Ensuite, nous avons la fatalité de l'ennemi. Pour 15 points. Figurine de Terminator, d'accord. Chaque fois qu'une unité ennemie, sauf monstre et véhicule, effectue un fallback, alors qu'il était en portée d'engagement de l'unité du porteur, toutes les figurines de cette unité doivent faire un test de fuite désespérée. À -1. Ouais. Enfin, si l'unité est ébranlée, d'accord. Ça veut dire qu'en étant ébranlé, ce sera déjà à -1, -2. Et là, il y aura encore un -1 si en plus il est ébranlé. Ouais. 15 points, c'est correct pour les faits. Voilà. Après, les faits en soi. Mais ça va dans le sens où on a chargé pendant la phase de charge adverse. Où on s'est fait charger, voilà. Où on a chargé quelque chose, on a réussi à grab, on n'a pas réussi à tuer. C'est comme dit, si une unité de Terminator n'a pas réussi à tuer les figurines d'infanterie, les mecs à la limite ils vont s'en foutre de désengager quoi. Donc ça a le mérite d'exister, mais c'est comme dire qu'il y a des sauterelles en Afrique. Ouais c'est bien, ça existe en Afrique, mais on s'en fout quoi. Voilà, la fatalité de l'ennemi c'est ça. C'est la fatalité de l'ennui. De l'ennui parce que ça n'apporte rien. Malheureusement, c'est malheureux, mais voilà. Ensuite, nous avons Pendentif de Runecrow. Figurine de Terminator seulement. L'unité du porteur est éligible pour tirer et déclarer une charge un tour où elle a battu en retraite. Alors, oui et non. Oui et non. Oui, puisque ça rentre bien en synergie avec la règle du détachement de pouvoir charger à la fin de la phase de charge adverse. Unité à 3 pouces, blablabla. Du coup, à notre tour, on peut désengager et charger autre chose. Ok. Ouais, mais non. Parce que on n'a pas envie de jouer des thermis là. Ouais super, nos thermis ils ont OC2, enfin plus un d'OC quand ils sont pas Battle Shock. Ouais super, je suis désolé mais non, enfin, moi c'est un non. Je vais quand même vérifier les Terminators. Terminator Squad. Ouais super, ouais, les thermis vont passer au C2. On s'en fout. On veut jouer des Terminators, on joue la première compagnie. Voilà, là au moins on est dans le chef en plus de la première compagnie. On n'a pas envie, je suis désolé. 15 points pour fallback charge, ok. Mais c'est sur des Terminators. C'est pas intéressant. Et pourtant j'aime les Space Wolf. Hein. C'était ma deuxième armée. C'était ma deuxième armée. À l'époque, les Loutonnaires n'existaient pas, donc je les avais convertis à partir de Juggernaut de Korn, longue histoire. Les jeunes aussi. Et là, ça donne pas du tout envie. Désolé. Là c'est la moins pire des reliques pour l'instant. La moins pire des reliques donne fallback charge. Super. Sur des termes uniquement. Et il y en a une qui s'appelle Longue Jambe qui vaut 20 points. Figurine de la Dutus à sortait seulement, ok. Vous pouvez relancer les jets de charge pour unité du porteur. Bah non, encore une fois non. L'effet est sympa, d'accord. De relancer les jets de charge. Sauf que on n'a aucun bonus pour de la cavalerie. On n'a pas d'advance charge. Contrairement à d'autres, la Gladius par exemple. Hein.
parlerai même pas de l'avant-garde. Il y a rien. J'ai 20 points, ouais, pour gagner un PC sur une potentielle reroll de charge. Là, je suis peut-être un peu incisif, hein, je m'étais habillé rouge pour faire genre Père Noël et tout, mais là non, là, je suis désolé. Messieurs qui jouaient Space Wolf, et je pense notamment à Bijan qui doit être extrêmement déçu. Et pour l'instant, les optimisations, bah au pire, on se dit c'est pas grave, ça nous fera économiser des points. La règle de détachement, bah cool, nos thermis sont au C2. Ouais, ouais. Il n'y a vraiment pas grand chose qui aide ce détachement. Là, je suis déçu. Franchement, c'est le sou. Après, ce qu'ils ont fait hier pour les World Eaters, ça là, c'est. Waouh, je suis déçu. Et je suis aussi déçu que bah, pour les Thousand Sun. Au moins, on pourra dire que les Thousand Sun et Space Wolf là-dessus sont au même niveau. C'est-à-dire au fond du placard. Hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment au fond. Et je pense même que le Space Wolf est pire que le détachement Thousand Sun. C'est pour vous dire. Hein. Alors, bien sûr, je vais pas compter l'armure du mépris dans les détachements, dans les stratagèmes, d'accord? Parce que bon, voilà. Et là, surtout, on a donc du coup 5 stratagèmes, parce que le 6ème armure du mépris, je vais pas le compter. On va se dire, bon, peut-être que c'est dans les stratagèmes où on a quelque chose de fort. Comment dire? Je suis encore une fois désolé. Hein. Je sais pas qui a écrit ça. C'est clairement pas ça qui va sauver le détachement. Donc là, le détachement n'a rien pour être sauvé. Nous avons l'œil du preneur de proie qui vaut un CP à notre phase de tir ou à la phase de combat. Une unité d'infanterie qui n'a pas été choisie pour tirer au combat comme d'habitude. On choisit soit touche fatale, soit touche soutenue. Et bien évidemment, on l'a jusqu'à la fin de la phase en cours. Ok. Ça, c'est sympa. C'est sympa, touche fatale ou touche soutenue. Ouais. Alors, je rappelle juste que bien évidemment, dans l'autre détachement, nous avons accès aux sagas, d'accord? Où on va pouvoir donner aux armes de corps à corps, susténitin ou létalite. Oh, c'est incroyable. Hein. Alors oui, là pour le coup ça marche tir et corps à corps, j'entends très bien. Sauf que le Space Fall c'est pas du tout, c'est comme le World Eater en fait. Hein, voilà. Ça a peut-être 2-3 tirs parce que ça joue Space Marine. Donc, du coup ça aura peut-être des lancers éventuellement. Mais non, donc c'est une armée de corps à corps. Là, stratagème, je vois pas l'intérêt. Intrinsèquement à lui-même, il est bien, puisqu'on a touche fatale ou touche soutenue, dépendamment de ce qu'on a besoin. Mais comme dit, ça ne marche que sur l'infanterie. En infanterie, on va pas non plus avoir des miracles, hein, je veux dire, voilà. On va avoir soit les Terminators, bien sûr, mais on a aussi les Hounds of Morkai, on a les Wolfen. Voilà. Super. Je vois pas de... Non. Je vois pas de choses qui sont intéressantes. Donc là... dommage. Dommage. Comment dire? Le fait d'avoir touche fatale ou touche soutenue sont bien, mais c'est pas ça qui va aider. Ensuite, on a l'armure du mépris, ça je passe. Il y a la Data Slate qui est passée par là, c'est que pour une activation, là, on passe. Rune de repérage. Vous voyez, mon cerveau fait des lapsus. À la fin de votre phase de commande, unité d'infanterie, la Deputa, Startess ou un marcheur, ça donne le stick. Voilà, sur ce pion. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Malheureusement, largement insuffisant. On a des intercesseurs qui font la même. Qui nous économisent un point de com. Donc là, je suis désolé, mais pareil. C'était autre que marcheur et infanterie. Ouais. Mais là, on va me dire oui, mais en fait, champion de Fenris, ça va être tout ce qui va être infanterie, Terminator, etc. Ouais, mais je me dis que les joueurs purs Space Wolf, je pense notamment à Bijan sur Twitch et sur YouTube, ben, il va être vachement déçu. Parce que, ouais, super. Là, j'ai que le droit à 6 stratagèmes. Je joue Space Marine, donc on va dire que j'en ai que 5.
il y a forcément l'armure du mépris. Il y en a un qui fait exactement la même chose que l'autre détachement. Okay. Là, j'ai le sticky. C'est-à-dire qu'il me reste 3 stratagèmes. Vous avez intérêt à avoir 3 stratagèmes de folie. Et toujours pas. Nous avons le hurlement glaçant. 1 point de commandement. Unité de Terminator. L'Adeptus Astartes à la phase de commandement adverse. Chaque unité ennemie à 6 pouces de votre unité doit faire un test d'ébranlement. En soustrayant 1, ce test si cette unité est en dessous de son demi-effectif. Je vais quand même juste un peu modérer mes propos. C'est-à-dire que ce stratagème, dans ce détachement et par rapport à ça, est nul. On n'a pas de genre, je sais pas moi, Advance Charge pour les Totor, on n'arrive vraiment rien. À part le fait qu'il soit au C2, on n'a aucun intérêt de mettre des unités Terminator dedans. Donc là, en somme, on va dire à l'adversaire, ok, tu vas marquer tes points, etc. Et juste avant que tu comptabilises tes points de primaire, si, à condition que j'ai une unité de Terminator à 6 pouces de ton unité, même pas d'un pion objectif, ça aurait été à 6 pouces d'un pion objectif et de faire tester toutes les unités qu'elle est dessus, je dis pas. Et là, ouais, dingue. Ah, il reste plus que deux strats, hein. Pas dingue. Et voilà. Ensuite, nous avons l'Outracker. À la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles. Une unité d'infanterie. Encore une fois. De votre armée qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante. On va pouvoir leur filer la règle discrétion, au moins un point de toucher. Sans déconner. Non. Non. Le fait de filer moins 1 pour être touché, c'est cool. Il restait que 2 stratagèmes pour essayer de faire un truc pété. Pour essayer de sauver ce détachement, hein, parce que là... Alors oui, moins 1 pour être touché. Mais encore une fois, ça ne marche que sur l'infanterie. Je vais me dire, oui, mais si on avait joué plein de Terminator, bah ça coûte cher en points les Terminator. Donc non. Malheureusement non, là il n'y a rien de... C'est pas intéressant du tout. Ensuite nous avons l'orage déferlant. À la fin de la phase de combat adverse. Après ne pas avoir réussi à faire une intervention héroïque à 3 pouces. Une unité d'escouade Terminator de l'Adeptus Astartes de votre armée qui est à portée d'engagement d'aucune unité ennemie. Elle va pouvoir repartir en réserve stratégique. Ouais mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que les 5 autres, avec 4 autres parce que je compte pas l'armure du mépris, c'est pas ça qui va faire sauver le... qui va sauver le détachement, absolument pas ça. Là j'en suis pas déçu, mais y a pas de bonus de charge pour le Terminator. On peut pas avoir d'advance charge, typiquement. Y a rien, y a rien. À la limite, on se serait dit, bah tiens, je vais jouer que du Terminator. On aurait pu se dire, ok, ce stratagème est bon parce que justement, on va spammer du Terminator. Et à part l'OC2, ils ont quoi les Termis là? Alors, le fait de pouvoir repartir en FEP, je suis d'accord. Le fait d'avoir le sticky, ouais, bof. Le fait d'être moins 1 pour être touché. Oui, tout va tourner autour, plus ou moins. Mais je suis désolé, mais c'est pas... En gros, si vous jouez Stormland, si vous jouez Gladius, si vous jouez en fait tous les autres détachements, ça fait mieux. Le seul truc que les autres détachements n'ont pas, c'est le fait de pouvoir repartir en frappe en profondeur. Et vu qu'on part en profondeur, on revient que le tour d'après, d'accord, déjà de 1, et ensuite, on n'a pas de bonus à la charge, on peut pas venir plus près, non. Donc ce détachement, c'est le raté de la part de Games. Je pensais qu'ils avaient tapé très très fort avec les Tazonson, mais ils ont fait pire. Ils ont fait pire. C'est malheureux, hein, mais ils ont fait pire. Et ils ont fait pire. Je suis désolé pour vous, mes amis joueurs Space Wolf. J'adore les figurines Space Wolf, mais là, restez sur l'autre détachement, jouez en Stormlands, jouez à autre chose, mais ne jouez surtout pas ce détachement là. Et je n'ai aucune explication, même pour du fluff, du fun. Et voilà. Moi je vous dis, YouTube,
le petit pouce vers le haut, on commente, on partage, on fait des potos, etc. On se retrouvera dans une vidéo très prochainement. Pas pour un nouveau détachement. En tout cas, là, pour l'instant, pour la saison 2024, la série de vidéos là est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.